Bonjour, bienvenue sur la chaîne des femmes entrepreneurs, des femmes qui ont décidé de se lever et de briller. Nous allons méditer aujourd'hui sur un passage de la Bible qui est 2 Rois 4. Nous allons voir une femme qui a décidé de refuser la pauvreté, de se lever, d'agir et d'assurer un avenir pour sa famille. Ok, nous allons commencer ensemble la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria vers Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves de la pauvreté. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison, manque de vision, si ce n'est qu'un vase d'huile. L'huile représente également la foi. Il dit, une petite foi, il dit: va demander au dehors des vases à tous tes voisins, des vases vides, et emprunte un grand nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras de ton huile dans tous ces vases, et ceux qui seront pleins, tu les mettras de côté. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils approchaient d'elle les vases et elle versait de l'huile. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: approche encore de moi un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Merci Seigneur, bon Dieu, merci Saint-Esprit pour ta parole. Que cette parole devienne esprit et vie, que cette parole se manifeste dans la vie de plusieurs femmes qui sont dans cette situation. Ok, méditons ensemble. Il s'agit d'une femme, d'une mère seule, qui s'occupe de ses 2 enfants. Son mari était un homme de Dieu. Donc c'était également une femme qui croyait en Dieu comme la plupart d'entre nous. Cette femme s'est retrouvée dans une situation vraiment très difficile, une situation financière très difficile, et elle a décidé de se lever et d'aller demander de l'aide à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit: qu'as-tu à la maison? Elle avait quelque chose à la maison, mais elle ne savait pas qu'elle avait cette chose. Cette chose s'appelle la foi, une petite foi. Elle avait un peu d'huile chez elle. Elle a dit au départ: je n'ai rien, je n'ai rien. Sache, femme, que tu as quelque chose chez toi, quelque chose que tu sais faire, quelque chose que tu peux commercialiser. Tu sais. Elle a dit: je n'ai rien. Et après, elle s'est souvenue qu'elle avait un peu d'huile, un tout petit peu d'huile, qui représente également une petite foi, mais une foi qu'elle va mettre en action. Elle a suivi les conseils de l'homme de Dieu, qui lui a dit d'aller récupérer des vases chez les voisins. Qu'est-ce que représentent les voisins? Les voisins représentent la multitude, représentent ta clientèle que tu dois servir. Donc elle a été empruntée des vases chez les voisins et elle s'est enfermée. Le prophète lui a donné le secret de la réussite. Quand tu as un projet, enferme-toi dans ta chambre, et ta chambre de prière également, et avec tes enfants, éduque tes enfants au business, éduque tes enfants à ton plan, ton business model. Donc elle s'est enfermée dans sa maison avec ses enfants, et elle a rempli les vases vides. Elle les a remplis d'huile. Donc à chaque fois qu'elle remplissait les vases vides d'huile, l'huile augmentait.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa foi grandissait et Dieu pourvoyait. Dieu augmentait la quantité d'huile. Notre Père augmentait les quantités d'huile. L'huile ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que les vases s'arrêtent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vases pour remplir. Donc aujourd'hui, femme, Dieu te parle. Il te demande d'augmenter ta foi, de réfléchir. Tu as une petite chose chez toi. Tu as quelque chose, un talent qui est caché en toi que tu pourrais exploiter. Et vraiment commencer à payer tes dettes, commencer à te prendre en charge. Cette chaîne s'adresse aux femmes qui en ont assez du statu quo, aux femmes qui en ont assez de survivre. Femmes, nous n'avons qu'une seule vie. Et Dieu te dit que tu es un bonheur, tu es une faveur, tu es une merveille. Et il a caché des trésors en toi. Et ces trésors ne demandent qu'à exploser, à éclore. Voilà. Aujourd'hui, Dieu te demande de te voir comme une femme qui est successful, une femme entreprenante, une femme qui a les mains bénies. Oui, il faudrait également pour réussir changer son mindset, te voir différemment. Dieu aimerait que tu commences à rêver. Oui, commence à rêver. Commence à te voir entreprenante. Commence à te voir comme une femme d'affaires, que tout réussit. Commence à voir la multitude des clients que tu pourrais servir. Ne vois pas les clients comme des personnes à qui tu pourrais retirer de l'argent, non. Mais vois les clients, vois les personnes, vois la multitude comme des personnes à qui tu pourrais servir. Yes. God, the Lord has prepared people for you to serve. You know, when you were born for a purpose. Quand tu t'es né, tu es né pour un but. Tu es né pour être une source de bénédiction. Tu es né pour être une source de bonheur pour la multitude. The word of God say as well que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Oui, il y a des femmes dehors qui attendent que tu te lèves et que tu marches dans ta destinée. Qui attendent que tu te lèves et que tu les bénisses par tes talents. Donc, ce soir, peut-être ce matin, ça dépend quand est-ce que tu me regardes, Dieu te demande de te lever et de briller. Te demande de te lever et de faire ce que tu aimes faire. Oui, si tu aimes vendre des mèches, par exemple, commence à porter des perruques et commence à les vendre. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai porté les perruques et je suis vraiment satisfaite de la maison Inspired. Inspired. Cette maison. Voilà, Inspired. C'est une jeune femme d'origine camerounaise qui s'est levée dans la foi et qui a décidé de ne pas accepter le statu quo, qui a décidé de ne pas rester dans la pauvreté, qui a décidé de se lever, to rise up and shine, qui a décidé de proposer à la multitude, de proposer aux femmes des perruques qui vont les embellir. Et aujourd'hui, j'ai reçu également ma livraison de perruques que j'ai portée aujourd'hui. Et je tiens à vraiment féliciter notre Amélie de la maison Inspired. Si vous voulez en savoir plus sur les perruques, allez sur son Facebook et tapez inspired.com ou Inspired sur Facebook et vous pourrez vous procurer ces perruques. C'est vraiment génial. Regardez comment ces mèches embellissent, Vraiment, je tiens à te remercier pour la qualité du produit, pour la qualité des mèches. Femmes, levez-vous, rise up and shine, do something good, do something that you enjoy. Moi, j'aime bien exhorter, j'aime bien consoler, j'aime bien écouter. Et aujourd'hui, femme, je te dis qu'il n'est pas trop tard. Tu as quelque chose. Dieu a mis un trésor en toi. Et ce trésor attend simplement que tu te lèves. Si tu ne sais pas quoi, regarde dans tes daily habits. Regarde dans tes habitudes quotidiennes. Qu'est-ce que tu aimes faire?
Aimes-tu chanter? Commence à chanter. Commence à chanter. Commence à louer. Commence à bénir la multitude avec tes talents. Et c'est ce talent qui va t'ouvrir la porte du palais, qui va t'emmener vers les rois. Cette vie, quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie en abondance. Maintenant, pour pouvoir manifester la vie en abondance, il faut rentrer dans sa destinée. Il faut enlever la honte. Il faut décider de se lever et de prier. Décider de faire quelque chose que l'on aime. Voilà. Décider de sortir de sa zone de confort et commencer à bénir d'autres femmes, d'autres hommes également, d'autres personnes. Femmes, aujourd'hui, Dieu te demande de rester, de rentrer dans ta destinée et de ne pas accepter le statu quo. N'accepte pas le statu quo. Il y a la parole de Dieu qui dit: à tes résolutions répondra le succès et sur tes chantiers brillera la lumière. Ne te décourage pas. Sur le chemin de la destinée, il y a parfois des vallées et des montagnes. Ne te décourage pas. Fais ce que tu dois faire. Agis. Reste focus. Reste déterminé. Et continue. Continue de semer dans la vie des gens. Continue d'atteindre ton objectif. Aie un objectif clair. Aie une vision. Ok? Si tu n'as pas de vision, si tu ne sais pas quoi faire, retire-toi dans la prière et demande à Dieu qu'est-ce que je pourrais faire. Il va te guider. Si tu ne sais pas quoi faire, regarde dans tes habitudes ce que tu fais facilement et décide d'offrir ces services. Décide de bénir ton voisinage. Décide de bénir la multitude. Décide de travailler ce don que tu as. Et c'est ce don qui va te ramener au sommet, au succès. Et que tu vas apprendre à être bien. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Le service, quand tu sers, le Saint-Esprit rentre en toi. Et quand le Saint-Esprit rentre en toi, tu reçois la joie, tu reçois la paix. Tu es béni parce que tu es une source de bénédiction. Dieu t'a créé pour une nation. Dieu t'a créé pour être une source de bénédiction. Dieu t'a créé pour servir le plus grand nombre. Le plus grand nombre. So today, woman, rise up and shine. Dieu te dit, femme, lève-toi et brille. Fais ce que tu aimes faire. Merci, merci. Merci à la maison Inspire D. J'ai reçu les perruques et c'est vraiment formidable. C'est un travail de qualité, des mèches de qualité. Et je tiens à remercier la maison Inspire D pour ces magnifiques mèches. Si vous voulez en savoir plus, allez sur Facebook, tapez Inspired ou inspired.com et vous en saurez plus. Je vous remercie. J'ai été ravie d'avoir quelques minutes avec vous et je vous dis, femmes, levez-vous et brillez et rise up and shine. Do what you like to do. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exhortation de femmes. Lève-toi et brille.